Prince TV. Prince TV. Bonjour chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV à travers le monde. On relance les activités, on relance la chaîne, on relance de nouvelles vidéos et il y a trop de choses qui arrivent. Avant de poursuivre, avant de continuer, je tiens à vous déclarer les nouvelles adresses professionnelles, les nouveaux contacts professionnel de la chaîne que vous pourrez voir juste en bas. Voilà, oubliez l'ancienne adresse email, oubliez l'ancien numéro WhatsApp professionnel de la chaîne. Ce sont nos nouveaux contacts qui sont là pour ceux qui auront besoin de publicité, de promotion et de tout ce que vous savez sur notre chaîne. Contactez-nous, on discute et puis bon, il y a trop de choses. On relance le mouvement, ça va se savoir. On continue. Prince TV. On commence ce journal avec l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, le 11 national Didier Drogba, qui bien évidemment, de par le biais de sa fondation, la fondation Didier Drogba, a posé un hôpital, voilà, à Abidjan, plus précisément dans la commune d'Atekoubé. Voilà, je crois que depuis 2018, je vous l'avais déjà annoncé, ça avait commencé petit à petit et tout est bouclé maintenant. Drogba a posé son hôpital, comme pour dire, on n'a pas besoin d'être politicien ou président pour servir sa nation. Quoique présentement, tout est là, les gens sont là, le complexe est là, le matériel est là. Mais le capitaine, sinon l'ex-capitaine des éléphants fait appel aux dons. Pourquoi pas? Parce qu'il estime, sinon les experts qui ont contribué à construire cet édifice estiment qu'avec 5000 francs seulement, on peut soigner un enfant malade du paludisme. C'est vrai, Drogba lui-même, il a l'argent. Sa fondation, il a l'argent. Mais on fait appel aux dons quand même. Voilà. Il estime aussi que l'hôpital pourra accueillir 50 000 personnes, sinon patients, à l'année. Donc déjà appel aux dons, considérez ça parce qu'on sait qu'il faut aller, on aime trop les gratuits, sciencés, et puis on va se soigner nous à Abidjan là-bas. En plus de ça, faut noter qu'il y a une salle d'échographie, une salle de maternité infantile, radiographie, laboratoire, pharmacie, hospitalisation et isolement. Il a fait un truc propre, franchement, que l'État de Côte d'Ivoire, dans les dons, viennent soutenir, que les Abidjanais aussi se réunissent pour venir soutenir ce projet parce que voilà, c'est pour tout le monde et trop de choses. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec Saf King Safarel Obiang, la nouvelle menace, le coup de poing de Jésus qui est devenu bagné quelque part là-bas. Voilà. Alors, rappelez-vous, petit rappel, juste après sa dernière altercation avec Feu DJ Arafat il y a quelques mois, on avait fait une vidéo spéciale dessus. Tout le monde attendait la réaction de Safarel Obiang, il va dire quoi, comment il va réagir, mais malheureusement, on connaît Safarel, il ne fait pas de clash, il ne fait pas de buzz. Directement, le jour qui a suivi, il allait à Yopougon, dans une boîte, je sais pas, dans un maquis, et il a annoncé qu'il prévoit faire 4 concepts. Là où tout le monde attendait buzz, réaction, réponse, il a plutôt annoncé 4 concepts. Donc 4 danses qui vont enchaîner pour nous faire danser. On attend toujours, je crois, il y avait le Dolo Kukuru, il y avait le Machello, il y a le C'est quoi dance et puis une autre danse. Voilà. Après, il a lancé encore une nouvelle danse qui composait 4 danses en elle-même. Et puis il disait, ouais, inspiration finit pas, c'est craqué, c'est quoi, c'est bomchi, c'est bomcha. Malheureusement, il y a eu ce qui s'est passé avec Arafat. Le moral de tout le monde était cassé. Tout est parti à zéro. Et là, chacun essaie de se relancer à sa manière. Safarel a oublié la danse qu'il préparait. Safarel a oublié les 4 concepts qu'il avait annoncés. Et puis, il a sorti quelque chose de nouveau. La Oko Dance. C'était dit la Oko Dance. Alors, quand tu regardes la pochette du nouveau son de Safarel, c'est l'instrument, la Oko. Maintenant, tu sais qu'en tant que bon petit Noussi, en tant que bon Abidjanais, en tant que bon Ivoirien, quand Safarel te parle d'Aoko Dance, Aoko Dance, tu sais de quoi il parle. Donc, on attend de voir ça. Franchement, Safarel, sur les 3 dernières années, tu es le meilleur concepteur. Depuis que tu as sorti le manger chier, tu enchaînes avec les danses. Je sais qu'on va pas s'ennuyer avec toi. Dans ce coupé décalé où tout le monde est démoralisé, où tout le monde prend du recul, Safarel a beaucoup dans sa réserve. Je crois même que je vais faire la démo de la Oko Dance. La Oko Dance. Et puis bon, ça va se savoir. On attend de voir ça. J'ai écouté un petit extrait hier sur le compte Facebook sinon YouTube de l'artiste et on attend de voir ça concrètement. Qu'est-ce que ça va donner avec ces
C'est même pas 25, c'est 250 danseurs qui sont derrière. Voilà, ils sont nombreux. Comprends pourquoi il y a inspiration. On va appeler Safari Obiang. Il va nous expliquer comment ça se passe. On attend Aoko Dance de Sav King Safari Obiang pour remettre un peu la joie dans le cœur des Ivoiriens. On continue. Prince TV. On poursuit ce journal maintenant avec Cristiano Ronaldo, superstar du football portugais, superstar du football mondial qui bien évidemment, vu l'évolution, l'avancée de son âge, tire petit à petit vers la fin de sa carrière, mais il a déjà pensé à l'avenir. Voilà, il y a quelques mois sur la chaîne, je vous annonçais que Cristiano comptait investir en Afrique en ouvrant un hôtel 7 étoiles à Marrakech, plus précisément au Maroc, après ce qu'il a fait dans son propre pays, après ce qu'il a fait à Paris. Voilà, il est en train d'investir, il s'investit dans l'immobilier pour assurer, pourquoi pas, son avenir, même si son compte en banque est déjà B. Au-delà de ça, nous venons d'apprendre que le capitaine de la sélection portugaise a l'intention d'investir à Abidjan. Il va poser aussi un étoile dans la lignée de Pestana, Cristiano Ronaldo 7. Un hôtel 7 étoiles à Abidjan. Le projet est en cours de ce que nous avons pu apprendre hier. Donc, imaginez déjà si le projet est en cours. Ils vont déposer le bidding. Lors de la cérémonie officielle, je suppose indirectement que Cristiano Ronaldo sera présent. D'où l'information, Cristiano Ronaldo bientôt à Abidjan, bientôt sur la terre ivoirienne. On a reçu Ronaldinho. Voilà, nous on a produit des stars, mais Cristiano Ronaldo, superstar mondial à Abidjan dans peu de temps. On espère que le projet se concrétise réellement. Voilà, parce que même si on sait jamais, on sait jamais. Voilà, et on attend de voir comment ça va déboucher et l'arrivée, pourquoi pas, de Cristiano Ronaldo dans quelques mois après la construction du projet. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec l'affaire Eudoxie Yao qui s'est fait clasher, qui s'est fait ramasser, qui s'est fait vraiment par Mike Lebosso, ex-producteur de Yabongolova, le premier producteur, même j'ai envie de dire, qui a fait venir Eudoxie Yao à Paris, et il s'est passé ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore. Ouais, ils m'ont frappé, ils m'ont pas donné mon argent, j'ai presté, j'ai chanté, on veut coucher avec moi. Trop de choses se sont passées. Même si nous, on n'avait pas fait de vidéo sur le cas, on a vu plus ou moins ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, Eudoxie Yao allait à Dubaï, elle avait iPhone, je ne sais pas combien, iPhone 20 dans sa main, en or, je ne sais pas, elle dit ça vaut combien de millions. Elle a voyagé avec un billet d'avion de combien de millions, elle est dans un hôtel de je ne sais pas combien de millions. Automatiquement, on dirait que ça piquait Mike Lebosso depuis sa position, clash en même temps. Il a clashé Eudoxie Yao comme quoi c'est une naine, ouais, tu la vois sur les réseaux sociaux, elle est zo, mais quand tu la vois en vrai, c'est comme ci, c'est comme ça. Il est allé plus loin en affirmant que dans l'affaire qui est en cours au niveau de la justice française, par rapport à ce qui s'est passé, il va témoigner en faveur du fameux monsieur Koné, moi-même je me rappelle plus trop de son visage. Voilà, dans le litige qui les oppose contre Eudoxie Yao, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, si c'est la petite vidéo, la sortie qui a piqué le vieux monsieur, il n'est pas content d'Eudoxie Yao. Voilà, je crois même qu'il a déclaré qu'elle est partie à Dubaï pour gérer BC. En tout cas, c'était pas trop joli. Voilà, Eudoxie Yao, toi aussi tu es venu, les vieux m'ont demandé de t'avoir donné, c'est jusqu'à Dubaï je t'ai donné, ils sont pas contents. C'est tout ça qui fait. On attend la suite de cette affaire. Moi, je pensais qu'ils allaient régler ça par testo entre eux là-bas en catimini. Mais ils sont en train encore de s'exposer sur les réseaux sociaux. Et vu que ça va aller devant la justice et qu'il a déjà pris position, c'est un peu chaud. On attend de voir où tout ça va déboucher. On vous regarde. On continue. Prince TV. On termine ce journal maintenant avec Meggy Warano, Maître Gims, qui a annoncé, bon, pas qu'il arrête sa carrière, mais qu'il désire faire une pause. Ça sera pas comme les années d'avant où il enchaînait Maître Gims, même sur ses albums, il y a trop de son. Cette fois-ci, il a déclaré qu'il veut faire une pause. Il dit clairement que quand il fait ses tournées et qu'il revient, ses enfants peut-être ont changé, il y a des trucs qu'ils ont manqué. Il ne vit pas pleinement sa vie de famille, malgré sa notoriété, malgré sa célébrité, malgré son argent. Et il a envie de faire une pause, se consacrer un peu à l'évolution de ses enfants, à l'éducation de ses enfants, voir clair. Parce que voilà, faut pas avoir grandi et puis bon, ils n'ont pas de vraie relation avec leur père. Donc il a envie de faire une pause. Il dit clairement, je ne dis pas que j'arrête ma carrière, mais j'ai envie de faire une pause. Bon, ça va un peu chagriner certains, mais tu as déjà beaucoup de sons. On va se débrouiller avec. Prince TV.
C'est terminé pour ce journal. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette édition. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles vidéos. Au revoir.